Bonjour les loulous, en ce dimanche du mois de septembre, mi-septembre, en Normandie, l'automne est, on peut dire, est arrivé, hein, parce qu'on a très peu de soleil, beaucoup d'eau. Donc on va faire un petit tour du potager. Il fait un peu gris, mais bon, voir un peu tout, où ça en est, un peu tout. Voilà, donc on va commencer par nos amis les framboises. Donc ça c'est la deuxième floraison, on va dire, puisque c'est des variétés remontantes, hein, donc ça donne 2 fois dans l'année, je crois que je l'ai déjà dit, je ne m'en rappelle plus. Donc première récolte juin-juillet et la deuxième normalement septembre. Donc j'ai bien des framboises, je ne sais pas si on peut voir qui sont là. Le seul hic, c'est qu'il faudrait un peu de soleil, parce que de l'eau elles en ont bien assez, mais du soleil malheureusement ça serait pas mal, ça nous ferait du bien. Ceci dit, hop, là on en voit une, voilà. Voilà. Donc, deuxième framboise. Parce que la première, j'ai donné à ma femme. Hop, je sais pas si on voit. Voilà. Donc celle-là, elle est pour Bibi. Donc je m'en vais la manger. Faire manger des framboises à septembre, c'est quand même top, hein. Un petit coucou de jaguar à côté du romarin. Voilà. Donc là, nous sommes devant l'artichaut. Donc il a bien grandi. Je vous laisse voir. Voilà. Alors on va le laisser encore un peu, hein, avant de le ramasser. Et puis ces deux petits bébés. Hop, ils sont, il est là, voilà. Donc je sais pas si ils vont grossir plus, on verra. Ensuite on a les poireaux. Donc on va les garder dans la terre pour l'instant. Il faudrait pas qu'ils pourrissent, mais bon, j'ai vérifié pour l'instant, ça va. Là c'est un poireau, je vous montre. Hop, je vais laisser monter en graines. Donc ça c'est pour récolter les graines pour pouvoir replanter l'année prochaine des poireaux. On va faire les semis avant, bien sûr. Donc là on a toujours nos betteraves. Elles, il va falloir que je les ramasse et puis que je les mette à conserver dans du sable dans le garage, mais ça on verra ça plus tard. Ici donc j'ai commencé à préparer mon sol pour l'hiver. Voilà, donc j'ai recouvert d'une épaisse couche de foin pour garder la vie dans la terre. Voilà, dessous il y a quelques déchets de cuisine notamment. Il y a aussi par exemple des feuilles de blette, des fans de carottes, enfin, etc. Voilà, ça revient à la terre. Ici, donc les fraises, alors j'en ai encore, mais le problème, c'est comme il n'y a pas de soleil, elles finissent pas de mûrir, je ne sais pas si on voit. Et dès qu'elles sont mûres, elles pourrissent tout de suite. Donc moi, 15 jours de soleil, ce serait pas mal. Sinon, ça va être la fin des fraises pour cette année. Ici, donc, nous avons les carottes. Donc, aujourd'hui, on en a récolté quelques-unes pour mettre dans les lentilles. Mais voilà, ça va bien. Regardez, ça si on voit. Voilà, très belle carotte. Voilà, tout le long. Voilà, donc ça c'est super. Là, toujours nos haricots. Là par contre, c'est la fin. Il y a bien quelques petits haricots encore, mais bon. On est plutôt sur la fin, hein. La fin des haricots, comme on dit. Bon, elle était un peu facile celle-là. Voilà, donc là on a toujours nos choux qui eux par contre apprécient bien l'appui, hein. Donc voilà, les brocolis, les choux blancs qui commencent à paumer, je pense. Voilà. J'en suis sûr même. D'ailleurs, je suis en train de voir, il y a des petites larves. Je regarde ce que c'est ça. Des petits. Voilà, là. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Nous avons la salade à couper. Ben, c'est ce que je fais, hein. J'en coupe au fur et à mesure. Après, je laisse
hop, je coupe les feuilles, je laisse le cœur, et puis comme c'est de salade à couper, ben, ça repousse. Voilà, on voit ici. Voilà, donc il y a deux variétés différentes. Donc ben, j'en récolte, je coupe, et puis je profite pour les espacer, donc j'en remplate un peu à droite à gauche. Donc ici, là c'est celle que j'ai replantée il y a 15 jours. Voilà, donc ça nous fait de la bonne salade, toute jeune, super. Donc là, encore des brocolis, donc qui ont bien grandi hein, depuis la dernière fois. Alors les courgettes, bon toujours avec un peu d'odium. Alors bon, là aussi, comme on manque de soleil, j'en ai bien vu, on va aller voir, qui essayait de pousser, mais bon, il faudrait vraiment beaucoup de soleil, de chaleur. Je pense que là, tac, voilà, hein. Mais bon, mi-septembre, je pense que là aussi, ça va être la fin de la courgette. On va essayer de voir si on peut récolter celle-là. Voilà, donc malgré l'odium, ça pousse tellement vite avec la pluie. Donc ça refait des nouvelles feuilles en fait. Voilà, encore des salades qui sont par-ci par-là. Alors là, nos amis les oignons, je vais les récolter aujourd'hui parce qu'il ne faudrait pas qu'ils restent quand même trop dans la terre humide. Ça n'aime pas trop l'humidité. Il ne faut surtout pas qu'ils commencent à pourrir. Donc je pense que je vais tous les récolter pour les faire sécher un peu. Donc nos fameuses salades. Là aussi, j'ai commencé à préparer mon sol d'hiver, donc toujours paillé. Et puis on vient y mettre dessus les déchets. Donc ça va nourrir notre sol tout l'hiver. Les petits vers, tout ça, vont être contents. Tous les micro-organismes, les champignons, enfin, etc. Tout ce que les plantes ont besoin. Là ici, j'avais fait des semis de blettes. Donc j'en ai sorti dehors. Là aussi, bah, écoutez, on va voir. On va attendre, hein, voir ce que ça donne. Donc ça c'est le reste des blettes. Donc là aussi, hein, on a bien mangé dessus. Donc il m'en reste encore un petit peu. Nous avons toujours les poireaux là. Là, la rhubarbe elle va être bonne à récolter à mon avis. Parce que je vous laisse imaginer la grandeur des feuilles par rapport à ma main. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc toujours troisième récolte. Voilà, donc elle a bien rougi. Donc, je pense qu'il est temps de la ramasser. Voilà, donc là on voit bien. Donc là aussi il va être temps de la ramasser. Là c'est nos haricots Acos, donc j'ai protégé avec du grillage à cause de nos amis les lapins. Voilà, donc ça a bien poussé aussi. Hein. Bon, c'est en fleurs. Hein. Donc là. Donc on va attendre. Pareil, hein, si on pouvait avoir un peu de soleil sur 2-3 jours, ça les aiderait quand même à fleurir un peu plus vite. Ici on retrouve nos navets. Donc, voilà, donc je vous laisse. Ils sont bien poussés aussi. Hein. Ça c'est toujours un peu plus long, donc on va attendre. Ici c'est notre ami le persil. Alors, lui aussi il a poussé un peu, mais bon, hop, on va pas mettre, voilà. Par contre, bah, pareil, hein, un petit peu de soleil, ça lui ferait du bien, je pense. Donc là, on se retrouve dans la serre. Donc, dans la serre, il fait 16 degrés. Donc dehors, il doit en faire 11, je crois. Voilà. Donc là, c'est aussi des blettes que j'ai laissées dans la serre et que j'ai repiqué dans des godets. Voilà. Donc, on a toujours notre ami le basilic. Bon, il pousse, mais bon, c'est pas la folie. Hein. Voilà. Donc ici, hop, la dernière aubergine. Donc on va la ramasser aussi. Hein. Ça sert à rien de la faire trop grossir. Après, il y a plein de graines. Ou alors je la garde, remarque, pour récupérer les graines. C'est peut-être l'idée du jour. Je vais réfléchir. Ici, nos petites tomates cerises, bah, toujours, hein, il y en a quelques-unes qui sont mûres là. On va peut-être les prendre pour l'apéro à midi. Hein, voilà. Après, effectivement, il manque du soleil.
Ceci dit, c'est pas le soleil qui fait mûrir, c'est un gaz que produit les tomates rouges en fait. Et donc, il faut en laisser quelques-unes, comme là par exemple. Ça dégage un gaz, alors je sais plus le nom, mais c'est ce qui fait mûrir les autres tomates. Il ne faut pas les ramasser forcément toutes. Voilà, là ici on a de la noire de Crimée, donc qui commence à être pas mal, qui est bientôt mûre d'ailleurs. Donc ça continue à mûrir les tomates, hein. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, puis il y en a des très grosses, hein. Je sais pas si on voit, là, par exemple celle-là, par rapport à ma main, sympathique, sympathique. Voilà. Donc, il y en a une là-bas qui est mûre. Voilà, donc de très belles tomates. Voilà, encore à mûrir. Donc si ça mûrit pas, on verra pour faire peut-être des tomates vertes. La confiture de tomates vertes, ou on verra. Il y a des choses à faire. Voilà, et de ce côté, donc ici, bon, il n'y a rien, mais j'ai semé un peu de mâche. C'est toujours bon la mâche. J'ai taillé mon raisin noir, enfin mon cep de raisin noir. Voilà. On a vraiment taillé au ras cette année. Je voudrais le faire courir que en haut. Ici, donc on a nos haricots Akos, pareil, que j'ai mis à l'intérieur, mais je pense que ça manque de lumière puisqu'il y a beaucoup de soleil, donc ça monte, ça file en fait. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc je pense pas que ça donne grand chose. Bon, si ça donne pas, c'est pas bien grave, ça fait de la biomasse. Donc en fait, après, on laisse les racines au fond. Alors ça capte l'azote, ça la ramène dans la terre parce qu'il y a besoin d'azote pour les plantes. Donc ça capte l'azote en fait. Donc il suffit de couper au ras, de laisser les racines dans la terre et puis de laisser sur la terre toutes les feuilles. Donc ça coûte rien, ça pousse tranquillement. On coupera ça et puis ça nourrira ma terre de la serre tranquillement. Voilà, rien n'est perdu. Donc ici c'est la mâche que j'avais semée. Je sais plus, il y a 15 jours, 3 semaines je crois, un truc comme ça. Donc elle a bien poussé. Hein. Donc il n'est pas encore temps de la récolter, mais ça j'avais repiqué des salades, donc comme j'expliquais tout à l'heure, donc j'en repique dehors, j'en repique dans la serre. Donc au niveau salade, je pense que ça va bien aller. On a de quoi faire. Là, toujours des blettes. Donc ça, c'était, j'avais semé les blettes. Donc j'en ai remis en pot, j'en ai mis dehors et puis j'en ai laissé sur place. En fait, quand on sème les graines, et bien après c'est trop serré, donc on éclaircit. Ce qu'on appelle éclaircir, c'est qu'on retire une fois sur 1 sur 2 ou 1 sur 3. Enfin bref, pour laisser d'espace entre chaque pied. Voilà, donc ce que j'ai fait. Donc comme je ne voulais pas jeter le reste, j'ai repiqué, on verra bien ce que ça donne. Toujours des salades, une autre variété. Et donc là, les radis, je pense qu'ils vont pas tarder à être bons à récolter. On regarde. Là, c'est des petits radis ronds. Voilà. Voilà. Donc ça, ils sont un peu piquants, cette variété, mais bon, c'est le radis d'antan, comme on dit. Hein. Moi, j'aime bien que ça pique un petit peu, le radis. Parce qu'aujourd'hui, on a des radis qui piquent plus, mais ils sont pas forcément fameux. Voilà, ici, donc, on a le raisin qui va bien finir par mûrir. Hein. Bon, là, on va vérifier. Hein. Il est pas mal, il est pas mal. Si on pouvait le garder encore 15 jours, qu'il fasse beau, ça lui serait profitable. Voilà pour ce petit tour aujourd'hui. Donc c'est sur ça que je vais vous laisser. C'est notre ami Kangourou qui surveille toujours les limaces. Je sais pas s'il fait bien son travail, mais enfin j'en ai pas en tout cas. Donc sur ce, je vous laisse les loulous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.